Bonjour. Bonjour. Dernière vidéo, on a parlé de comment trouver un job dans ce monde si dur et froid qu'est le monde des game artistes ou des artistes 3D. Aujourd'hui, on parle de mon expérience. Comment j'ai réussi à décrocher un job chez Adobe Substance. Et vous verrez, cette chaussure-là m'a permis de le trouver, ce job. C'est parti. Alors comment j'ai décroché un job? Je vais essayer de vous l'expliquer vraiment du début à la fin, vraiment de A à Z. Alors évidemment, je ne vais pas vous détailler combien il y a de cas, combien il y a de zéro dans mon contrat, qu'est-ce que les vacances, les signatures, comment... Non, mais je vais essayer de vous expliquer le processus pour en arriver à là. Alors évidemment, déjà il y a les études. Moi je termine mes études qui sont liées à Environment Artist. L'Environment Artist, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Grosso modo, c'est le type qui va prendre les modèles 3D, les textures et qui va en faire une scène, donc un environnement. En fait, quand vous jouez à un niveau de, je sais pas, Super Mario, Galaxy, Sunshine, Odyssey, j'en sais rien, quand vous jouez à un Super Mario, il y a un type qui a designé la logique du niveau, il y a des types qui ont fait les cubes de Mario, le personnage, etc., etc. Et il y a un type qui va prendre tout ça et le mettre en scène. Ok, ça, c'est l'environnement artiste, grosso modo. Donc, quand tu es environment artiste, tu apprends un petit peu de modélisation, un petit peu de texturing, un peu d'Unreal Engine, un peu de 3ds Max, etc., etc. C'est à peu près les études que j'avais faites. Donc, je termine en 2020, année Covid, comme ça que je m'en souviens. Donc, déjà une période difficile pour trouver un job, mais c'était pas forcément un problème parce que j'avais un service militaire à faire. En Suisse, quand tu es un homme, c'est obligatoire, tu as un service à rendre à ton pays qui est soit militaire, soit civil. Bref, tu as un service à donner. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je l'ai commencé peut-être 4-5 mois après mes débuts d'études, mes fins d'études, pardon, ce qui en soi est très bien, mais ça s'est pas exactement passé comme prévu, et grosso modo, j'ai fait que 2 mois, et j'ai encore bien 6 mois, un peu plus, à rattraper plus tard. Mais moi, je me dis que 6 mois, c'est trop, parce qu'au total de service, ça fait quasiment 1 an, et je me dis, 1 an sans travailler à la 3D, ça va être trop, je serai plus intéressant pour les studios, ils seront là, mais c'est qui ce noob? En plus, ce qui est dur, je trouve, dans notre domaine artistique, c'est qu'on est en permanence en compétition avec le monde entier sur ArtStation ou sur des sites comme ça. Et dans le monde entier, il y a des types, c'est des brutes épaisses. Il y a toujours des mecs qui viennent te mettre la misère en 3D, c'est normal, c'est le jeu. Après, des fois aussi, on se met en compétition avec des gens qui proposent vraiment pas la même chose, du coup, c'est pas toujours pertinent. Mais à savoir que c'est une certaine pression, du coup, t'as toujours envie de faire plus, ce qui quelque part est bien, hein, je trouve, parce que souvent, ça pousse à faire mieux. Des fois, c'est aussi un stress. Alors qu'en vrai, il faut être un peu dans un entre-deux. Je pense que tout le monde ne propose pas la même chose et à toi de trouver ta spécificité et aussi juste là où tu t'amuses. Mais bref, je me sentais pas légitime si j'arrêtais pendant 1 an. Du coup, je me suis dit, avant de commencer mon service, enfin de poursuivre mon service plutôt, je vais décrocher un job, je vais faire 1 an, 2 ans dans un truc, et ensuite j'irai faire mon service, et je repartirai ensuite comme si j'avais jamais eu de service à faire. Et c'est là que se lance une longue période de recherche d'emploi, où j'ai des centaines de lettres de motivation écrites, j'ai des centaines de stratégies différentes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller checker, c'est très dur. Je trouve, je sais que c'est peut-être un discours que les gens n'aiment pas trop, mais je trouve que la recherche d'emploi dans un domaine compétitif comme celui-ci, c'est vraiment déprimant en fait. Du coup, tu te retrouves à écrire plein de lettres d'une façon différente, essayer d'envoyer juste le CV, essayer de faire ci, essayer de faire ça, parce qu'on va vous donner plein de conseils différents. Tout le monde dire, ah oui, mais moi, mon job, je l'ai eu comme ça, en fait. La stratégie, en fait, c'est évidemment de connaître la RH et de lui envoyer un petit message. Il ne faut pas hésiter à insister, hein, tu le redemandes 1 fois, 2 fois, 3 fois. En vrai, ils sont là. Ouais, je sais pas, j'ai essayé plein de trucs. Il n'y en a pas forcément une. Je pense qu'il y a beaucoup de chance là-dedans. Il y a connaître un petit peu la personne. Évidemment, peut-être certaines stratégies marchent avec certaines boîtes, pas avec d'autres. Très compliqué. Ça pesait sur moi à tel point que j'ai décidé qu'à un moment, je faisais une petite pause là-dedans et j'essayais de plus créer des trucs et pourquoi pas les créer en live. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, c'est un peu période Covid, donc le Twitch game explose et beaucoup de gens commencent à poster des choses, à faire des choses en ligne, à créer en ligne. Alors ça existait déjà, mais il y a eu une vraie explosion à ce moment-là et j'ai franchement rejoint le train, un peu tard, mais j'ai rejoint le train quand même. Donc je me suis dit... Linktober, ok, vous connaissez pas, c'est un concours qui est génialissime où en octobre, ça vient là, on va le faire cette année. C'est un jour, un thème, un dessin. Et moi j'ai dit on va faire un jour, un thème en 3D, en live. Et tous les jours, du 1er au 31 octobre, j'ai modélisé en ligne. C'est là que j'ai rencontré plein de gens super. J'ai rencontré Raph, j'ai rencontré Dino, j'ai rencontré Nuxao. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer une chaîne où moi je produis des choses en ligne, en 3D, tous les jours. Alors ça a peut-être l'air d'avoir rien à voir avec le thème, je suis d'accord, mais vous allez voir que si. C'était vraiment un moment génial parce que j'avais l'impression de me réapproprier ce que je faisais. On n'était pas 10 000, hein, mais parler avec 2, 3, 4, 5 personnes
autour de la 3D, parler du fait que je trouvais ça dur, communiquer avec d'autres gens qui font de la 3D, avec des jeunes, avec des personnes plus âgées. Hyper enrichissant. Vraiment, je trouve que je remercierai jamais assez de ce que Twitch m'a apporté. Et à la fin de ce mois d'octobre, on s'est dit, bon, c'était marrant. Est-ce qu'on se trouve pas un autre challenge 3D pour un peu enthousiasmer les gens et moi-même? Moi, grand fan de Substance Painter, grand fan du concours MeetMath, qui est littéralement, je trouve, selon moi, le meilleur concours d'art 3D au monde. Je trouve que c'est trop cool. Le concept est simple, on a un personnage qui est un peu un petit jouet comme ça. À vous de le customiser comme vous voulez. Je trouve que c'est trop cool. Allez voir, il y a des créations de fous. Il y a même un livre, il est hyper rare, même moi je l'ai pas. Enfin, bref, trop bien comme concours. Eh ben, ce concours n'a pas lieu, mais il y a un concours assez similaire qui s'appelle The Great Showcase. Peut-être que ça se prononce pas exactement comme ça, mais je vous le hype un petit peu. The Great Showcase. Et en gros, c'est un jeu de mots, showcase, shoecase. Le concept est exactement comme le MeetMath. T'as une chaussure neutre, vide, blanche, à toi de la customiser comme tu le veux. Et là, on fait ça en live, expérience exceptionnelle, les amis. Expérience où tous les jours, on peint, on rigole, on tente des trucs. Et en fait, c'est vraiment une création de groupe, mine de rien. Parce que je fais un truc, je dis, vous en pensez quoi? Vous trouvez ça bien, pas bien? Il y a me disent, ouais, moi je trouve ça mieux comme ça. Moi je trouve moins bien comme ça. Et moi je peux en avoir rien à foutre et continuer. Et ça, c'est génial. Non, et évidemment, je prends ce qui m'intéresse. Je réfléchis à si c'est logique ce que j'ai fait, si c'est pas logique. Et on avance. Et c'est comme ça qu'on propose un truc, on l'envoie en ligne et on attend. Bon, évidemment, vous savez comment ça va terminer, mais je vous le hype un petit peu quand même. On attend 1 mois. On attend 2 mois. On oublie en fait. On oublie que ça existe. Et un jour, j'ai un pote de stream, un pote qui est là, un viewer, qui est aujourd'hui un pote, Yankee, casse dédié à toi frérot, qui m'envoie un message. Va voir ça mec, va voir ce lien que je t'envoie. Je clique dessus, je me dis, avec un peu de chance, je suis dans le top 3. Je descends, j'y suis. And then we have Cyril Dellenbach, who won their first place in customization category overall. Je suis pas dans le top 3 mon pote, je suis dans le top 1. Play of the game. You're the winner. Apex Legends. Ce que tu veux mon pote, j'y suis en top 1. Alors là, refait, je pense qu'il y avait plein de mecs qui l'auraient aussi mérité. Il y a eu une dinguerie. Le deuxième, c'est un truc de ouf que je sois devant lui, mais vas-y frérot, casse dédié à toi, je suis content d'être premier et puis voilà. Donc là, pour le moral, le bien que ça fait. Parce que là, il faut se rendre compte que je passe derrière peut-être 30, 40, 50 refus sans même explication. Sans même parler, sans même entretien. Et là, en fait, littéralement, Adobe Substance, qui est quand même une boîte importante dans le monde du jeu vidéo et de la 3D de manière générale, qui me dit, mec, ce que t'as fait là, ça mérite d'être le premier de notre concours. Et ça, incroyable. Ça m'a vraiment fait méga chaud au cœur, ça m'a encouragé. Et il se trouve que j'ai gagné ni plus ni moins qu'un ordinateur, bordel, un ordinateur portable. Et surtout, alors je l'ai reçu il y a pas très longtemps, j'aurais dû le recevoir un peu plus tôt, mais c'est pas grave. J'ai reçu la chaussure que j'ai modélisée en physique, en fait, imprimé en 3D par Mimaki. Magnifique, merci encore Mimaki. Au cas où le thème, si vous n'avez pas capté, c'est le thème un peu lunaire, Apollo 11, expédition lune, mission lune, ce que tu veux, avec le style sneaker, Michael Jordan, tu connais. Et j'ai décidé de faire une petite dédicace à Collins, le mec qui est resté dans la navette, qui est pas sorti sur la lune, qui est allé jusqu'à la lune, qui a décidé de pas marcher dehors. Franchement frérot, j'espère que t'as fait une petite transgression et que t'es allé poser ton yep parce que, mec, je te comprends. En vrai, je te comprends, casse dédié à toi. Et surtout, regardez bien, sur la chaussure, sur le teco, sur le tech, il y a le nom. Il y a le nom des viewers qui étaient là pendant le live, qui ont activement participé à la création de cette chaussure et qui, sans eux, ce serait pas fait. Qui, sans eux, ça n'aurait pas existé. Sans eux, ce projet n'existe pas. Donc, casse dédié à vous, les frérots. Et vous le comprenez bien, si je souligne autant ce concours, c'est que nous, on va continuer notre petite vie. On va continuer à faire des lives, on va continuer à faire des trucs, on va continuer à se faire refuser. On va continuer à se faire refuser des jobs en ligne. Mais un jour ou l'autre, je reçois un petit message. Papoup, ancienne connaissance. Salut mec, j'ai vu ce que t'as fait avec le shoecase. J'ai vu l'article que t'as eu à IT Level. Un autre truc, on va pas en parler, on s'en fout. C'est vraiment cool ce que tu fais. Est-ce que ça t'intéresse un job à chez Substance? Oui.
Évidemment, non, en vrai, je réfléchis quand même. Pour être tout à fait honnête, je réfléchis quand même. Parce que le goal, moi, c'était être game artist. Moi, ma passion, mon rêve, c'était le jeu vidéo. Depuis tout petit. Je me souviens, tout petit, il y a des mecs qui disaient à 30 ans, moi, j'arrête le jeu vidéo parce que je serai adulte. Et moi, je disais, mais les gars, mais pourquoi ? Pourquoi c'est une dinguerie le jeu vidéo ? Ça, ouais, bah maman, il s'agirait de grandir. Tu vois. Alors je pense qu'aujourd'hui, on était des mômes. Hein. Aujourd'hui, ils auraient peut-être pas le même discours parce que en fait, c'est juste un média comme un autre aujourd'hui. Mais depuis tout petit, j'ai ça dans le hanse, j'ai envie de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'y réfléchis quand même parce que chez Substance, en gros, c'est comme si tu bosses chez Carandache. Toi, tu voulais faire des dessins, mais tu bosses chez Carandache. Alors c'est lié, hein, c'est pas bizarre. Mais j'y réfléchis quand même. Je me dis, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça que je veux ? Je me dis, franchement, j'ai trop attendu pour faire la fine bouche. Moi, j'adore Substance. Je pense que je vais apprendre des trucs de ouf. Et le job a pas l'air chiant, tu vois. Comme on me le décrit, ça a l'air quand même assez cool. J'accepte. Je peux pas rentrer dans les détails, je pense, de qui, quoi, comment, pourquoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de clichés sur les grosses boîtes. On entend beaucoup de trucs, genre sur Ubisoft, comme quoi il y aurait du crunch, comme quoi il y aurait énormément de sexisme, comme quoi il y aurait plein de problèmes à plein de niveaux. J'ai tout mis au conditionnel, vous avez vu, ok, me mettez pas de procès s'il vous plaît. Et ben, chez Adobe, je vous le donne mon point de vue à moi, il n'y a pas du tout... moi, je ne ressens aucun de ces problèmes-là. Vraiment, je suis traité comme un prince, c'est un truc de fou. Alors évidemment... je suis chez eux, même s'il y avait des trucs mal à dire, je vous le dirais pas. Mais pour être franchement honnête, je n'ai rien à dire. Les mecs me traitent comme des kings. Merci à vous, merci à Adobe Substance, merci à l'équipe qui est trop cool. Job de rêve et enfin bordel. Et ça grâce à Twitch. Je sais que ça fait cucu de dire ça, mais premier degré, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce concours et j'ai le trophée, j'ai le signe de cette réussite, j'ai ce symbole-là en physique, en trophée, dans mon salon, bordel, wesh. Non, vraiment, c'est trop bien, je suis hyper content et c'est... Que dire ? GG well played. Non, vraiment, en vrai, je sais littéralement pas quoi dire là-dessus, je suis juste trop content. Le live, je le dis souvent, mais j'arrêterai pas, même si on est 5, heureusement, aujourd'hui, les chiffres montent. Mais même si on était 5, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Je vous conseille d'être productif. N'hésitez pas à montrer ce que vous faites. Parce qu'en fait, peut-être qu'un jour, on vous remarquera pour ça. Vidéo suivante, on va faire une vidéo sur comment déplier les UV. Bordel, il est temps qu'on en parle. Une vidéo un peu moins sexy, hot, bikini. Mais un peu plus apprendre des choses. Un peu plus, bordel, arrêtez de faire n'importe quoi avec vos UV. Un cri du cœur. J'abuse, j'exagère, je m'excuse. Bref, je sais jamais comment finir ça.